Alors bonjour Sylvain Wazerman, vous êtes Bonjour. président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc merci d'être avec nous. Donc Emmanuel Macron a fait une planification écologique, secteur par secteur, région par région, extrêmement détaillée. Est-ce que cela avance conformément à cette planification ou il y a du retard? Alors c'est extrêmement important de parler de planification parce que c'est en réalité une nouvelle ère pour la transition écologique. On a maintenant des chiffres, on a maintenant des objectifs chiffrés. La France aujourd'hui, c'est 400 millions de tonnes de carbone. On doit se décarboner pour 2050 et on a un point de passage en 2030 Oui. à 270 millions. Bref, on a 7 ans pour trouver 138 millions de tonnes. 7 ans pour 138 millions de tonnes. Et donc cet objectif national, ça change tout. Ça veut dire que maintenant, on pilote par objectif, on a des indicateurs, on mesure les résultats, on voit l'efficacité des différents programmes et des différents projets en contribution de cet indicateur. Et on passe à la phase de régionalisation, parce que finalement, la transition écologique, ça réussira par les territoires, sur les territoires, avec les Oui. territoires. Et donc, c'est ça l'enjeu. Donc, pour moi, cette nouvelle ère de la transition écologique, et je suis arrivé en juillet dernier à l'ADEME, j'arrive à ce moment-là où le but, c'est plus seulement d'être les visionnaires ou les experts du monde de demain, c'est aussi la Les organisateurs. réalité, Ouais. exactement, la réalité de l'accélération de la transition Oui, écologique mais cette concrète. accélération, vous êtes d'accord, elle tarde pour différentes raisons. Alors en fait, les chiffres de carbone n'ont jamais baissé autant en France. C'est-à-dire que si vous regardez la courbe de carbone, l'inflexion, elle est très visible. Et on est, je vous rappelle quand même, on dit 400 millions de tonnes. Enfin, il n'y a pas si longtemps, c'est 550 millions. Donc on est vraiment sur une courbe décroissante qu'il faut continuer, qu'il faut accélérer. Mais enfin, au travers de la mobilisation de moyens inédits, prenez juste le budget de l'agence. En fait, on est passé de 1 à 4 milliards d'euros en 3 ans. Donc, sur les budgets qu'on instruit pour le compte de l'État, puisque nous, on est une agence de l'État. Donc, c'est les moyens de l'État qui nous sont confiés pour aller jusqu'au cœur des territoires, accompagner les entreprises et les collectivités qui choisissent le chemin de la transition écologique. Il n'y a pas trop d'interlocuteurs qui peuvent. Alors, Il faut j'imagine, une bonne je vais coordination. vous parler franchement. La transition écologique, c'est compliqué. C'est compliqué pour 3 raisons. D'abord, c'est compliqué parce que les technologies, les solutions, il n'y a pas une solution évidente qui écraserait tout. Quelle est la meilleure énergie? On voit maintenant qu'il y a une notion de merit order, c'est-à-dire qu'il y a des usages sur la biomasse, il y a des solutions sur les réseaux de chaleur, sur les énergies renouvelables. Donc il n'y a pas de solution miracle. Donc c'est compliqué pour ça. C'est compliqué aussi parce que c'est transverse et que ça concerne tout le Voilà, monde. c'est ça. Si vous regardez les sujets d'adaptation, ça va concerner autant les agences de l'eau, autant bien sûr la transition écologique, l'ADEME, autant des acteurs publics comme le CEREMA, ça concerne toutes les collectivités. Donc évidemment, c'est très transversal. Donc tout le monde est concerné et tout le monde agit à son échelle. Donc effectivement, le paysage, il faut le décrypter. Et c'est pour ça qu'en fait, face à cette complexité, on a choisi de lancer un réseau d'élus. Le réseau d'élus, c'est quoi? C'est l'idée que dans chaque conseil municipal de France, il y ait un élu qui nous consacre du temps, une journée par an et 2 heures tous les 3 mois, qui accepte de le faire. Et nous, en contrepartie, on met à disposition nos meilleurs experts pour donner ces clés de décryptage de la transition écologique. Parce que comme là, vous l'avez dit très justement, c'est compliqué, ça concerne, c'est toujours à 360 degrés. C'est jamais des solutions absolues, immédiates, qu'on peut plaquer partout. Donc cette rencontre entre les grands enjeux de la planète et la réalité de la vie concrète du territoire, c'est ça qu'on va essayer de partager avec ce réseau d'élus. Et justement, à propos de territoire, est-ce qu'il y a des régions qui sont plus en avance que d'autres? Alors, chaque région, alors moi je ne donne pas des bons points ou des mauvais points à telle ou telle région, mais c'est vrai que toutes les régions construisent leur stratégie. Il n'y a pas une région qui dit ça ne me concerne pas. Oui, enfin, Toutes les régions construisent leur stratégie. peut y Certaines avoir ont des été bonnes et des plus mauvaises, vite que certaines moins ont été bonnes. plus vite que d'autres dans l'appropriation notamment de cette territorialisation de la régionalisation. Et chacun déploie sa stratégie sur l'hydrogène, sur l'économie des sols et du foncier, sur les stratégies forêt. Donc évidemment, sur toutes ces thématiques de la transition écologique, chacun, en fait, le défi de l'élu, c'est bien ça, c'est de croiser les grands problèmes du monde avec la réalité de son territoire et de trouver les La bonnes proximité, solutions les oui. plus utiles en proximité.
Alors, on a vu que sur l'agriculture, les normes étaient insupportables. Est-ce que l'ADEME n'est pas un multiplicateur de normes et de contraintes? C'est une question un peu, Alors, un peu vache, je le non, reconnais, pas du mais tout, pas du tout. c'est Mais une question qu'on peut se poser. on est à notre juste place. Nous, on ne décide pas des normes, on ne vote pas les lois et on ne décide pas de l'action publique. C'est les élus qui font ça. On a un modèle démocratique et il faut en être très respectueux. J'ai été vice-président de l'Assemblée nationale pendant 5 ans, donc je suis très respectueux de ces institutions. Nous, on est dans notre juste rôle. Notre juste rôle, c'est quoi? C'est d'éclairer et parfois d'inspirer la décision publique. Nous, on a 400 ingénieurs, chercheurs qui vont vraiment travailler sur tous les aspects de la transition écologique et construire des scénarios. Et lorsque je passais vous savez, pour être président de l'ADEME, il y a plusieurs étapes, notamment un oral auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat, et un vote. Donc, ce n'est pas une formalité. Hein, Vous avez été élu. Donc, j'ai été élu par ces 2 commissions, effectivement. Et on posait la question, mais en fait, vous êtes pour ou contre le nucléaire? Vous êtes pour ou contre les éoliennes? Et en fait, je leur ai dit, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Moi, peu importe, en fait. Parce que mon avis personnel ne veut pas infléchir sur le tiers de confiance que doit être l'ADEME pour vous accompagner dans vos décisions, pour construire les scénarios. Et que vous soyez pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les éoliennes, eh bien nous, notre job, c'est pas du tout de vous dire ce qu'il faut penser. C'est de vous donner toutes les clés en main pour éclairer la décision publique qui est complexe, mais pour l'éclairer d'un point de vue scientifique, rigoureux, avec ses chercheurs et ses ingénieurs. Et justement, par exemple, sur les éoliennes, parce que les Français, c'est oui aux éoliennes, mais comme disent les Anglais, not in my garden. Alors ça, c'est très intéressant, le fameux NIMBY, là, not in my backyard, not in my garden. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le législateur a fait un choix qui était étonnant au départ. C'est de dire que la loi d'accélération de des énergies renouvelables se passerait au niveau de chaque commune. Pourquoi? Parce que ça met le maire dans une position de se dire, bon, ok, il y a les grands sujets de la planète, mais nous, concrètement, à l'échelle de notre territoire, de notre commune, on est prêt à faire quoi? On est prêt à avoir un méthaniseur à côté, on est prêt à développer des éoliennes, on est prêt à... Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'anti-NIMBY, en fait. Donc ce choix qui pouvait paraître étrange, parce qu'on se disait, oui, mais c'est plutôt les Comcom qui ont la compétence, donc pourquoi ne pas le confier à la Comcom? C'était un message, à mon sens, de dire, allons au plus près du territoire, parce qu'il faut combattre l'effet NIMBY. Chacun doit contribuer. Et la vraie question, dans un village, j'ai été maire d'un village de 900 personnes, la vraie question, c'est nous, concrètement, on est prêt à faire quoi? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme choix locaux pour contribuer à ces enjeux mondiaux? Quel regard vous portez sur ce qu'on appelle l'écologie punitive? Et dans le fond, est-ce que vous n'êtes pas l'agence de l'écologie punitive? Alors, à plein de titres, non. Mais franchement, nous, on n'est pas dans une logique de mettre une amende. On est aux côtés de ceux qui prennent le chemin de la transition écologique. Et on les accompagne de 2 façons. D'abord, d'une façon financière, par les moyens que l'État nous alloue pour qu'on puisse aller jusqu'au cœur des territoires et cofinancer des projets, mais aussi par l'expertise qu'on déploie. Donc nous, on n'est jamais dans un rôle punitif. Après, il y a une question de philosophie. Quand on regarde les logiques de pilotage du changement au niveau individuel, je pense qu'on fait une erreur quand on veut considérer que la transition écologique, ça doit passer par la culpabilisation. Alors, bien sûr, il faut de la prise de conscience. Oui, mais ça, c'est malheureusement vécu comme ça. Alors, pas par tout le monde, pas tout le temps. Et notre challenge, notre défi, c'est de dire que finalement, on est le message qu'on porte, c'est un message d'action, de mobilisation et d'espoir. D'action, je veux insister, c'est très important. D'action, parce qu'on n'est plus dans le temps des grandes déclarations, on est dans le temps des programmes, des déclinaisons de ces programmes, des actions. De mobilisation, parce qu'on sait que c'est avec les citoyens, avec les collectivités et avec les entreprises, les acteurs économiques, qu'on pourra faire bouger les choses. Et d'espoir, parce que l'objectif est atteignable. 138 millions de tonnes, c'est atteignable. Je vais essayer de vous le démontrer très rapidement. Un Français, ça pèse en moyenne 10 tonnes à peu près. 10 tonnes de carbone. Oui, on a compris. Si vous faites 10% d'efforts, ça fait 1 tonne de carbone. 1 tonne de carbone par 65 millions de Français, ça fait la moitié des 138 millions dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire la moitié du chemin des 7 ans à venir. Il suffit, entre guillemets, de faire 10% d'efforts pour l'atteindre. Vous voyez, c'est à portée de main. Ça nécessite encore du courage, de l'action, de la mobilisation, de la sensibilisation, des choix, mais c'est à portée de main.
Juste une dernière question et Bien après on va en finir. Cette action dont vous me parlez, elle coûte cher. Vous avez entendu Bruno Le Maire avant-hier qui a dit, voilà, l'État doit être plus économe, faire 20 milliards d'économies d'ici la fin du quinquennat. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'écologie et la transition Alors, écologique? nous, notre défi, c'est quoi? C'est une formule que je déploie au sein de l'ADEME, c'est l'efficacité carbone de l'euro investi. C'est-à-dire pour 1 million d'euros ou pour 1 euro injecté, combien de tonnes de carbone on économise, et de travailler sur ce levier d'action de l'argent public pour faire en sorte qu'il permette d'être plus efficace dans l'économie de carbone. Donc c'est ça notre défi. L'argent public est rare, Oui. il faut en être respectueux. C'est pas une pompe à fric, et- comme a dit le ministre de l'économie. mais bien sûr, et du coup, le but de l'ADEME, c'est de travailler sur ces leviers d'action-là, sur l'efficacité carbone de l'euro investi. Après, c'est les parlementaires, c'est l'exécutif, c'est le budget de l'État qui va nous allouer des ressources. Moi, mon job, c'est de faire en sorte que ces ressources soient le plus efficaces possible jusqu'au cœur des territoires. Je vous remercie beaucoup, Sylvain Waserman, Merci à vous. d'avoir accepté cette petite interview. Merci. Merci beaucoup.